Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique 1. Aujourd'hui, on va parler analyse de sel. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne concernant les analyses sanguines, les analyses d'urine, mais j'ai jamais parlé de l'analyse de sel, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc à savoir que la vidéo va se couper en plusieurs parties. D'abord on va parler de l'analyse de sel en général, ensuite on va évoquer pourquoi est-ce qu'on la pratique, et enfin je vous partagerai de comment est-ce qu'on la pratique. On verra ensemble la technique de soin, comment est-ce qu'on procède quand la personne est capable, n'est pas incontinente, tout ça. Je ne peux pas non plus tout vous montrer, mais je vous montre la technique standard avec voilà, une pâte à tartiner. Et après je vous expliquerai un petit peu les cas qui sont un petit peu particuliers et qu'est-ce qu'on utilise comme matériel à ce moment-là. Mais c'est pas du matériel que j'ai sous la main et c'est compliqué à mettre en vidéo. Donc voilà, on va vraiment voir ensemble les images d'un prélèvement standard. Et pour les autres, je vais vous mettre les liens du matériel qu'on utilise pour que vous ayez une idée à peu près de comment ça se passe. Mais c'est des techniques qui sont compliquées à filmer pour moi, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je m'arrangerai pour me procurer le matériel et vous faire une autre vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'analyse de sel, on a tendance à parler facilement de coproculture. Or, l'analyse de sel, on ne fait pas forcément qu'une recherche bactériologique. La coproculture, en fait, c'est la recherche des germes dans les sels. On peut faire aussi une recherche de sang, un examen standard, parfois aussi une recherche des graisses dans les sels, dans des cas bien particuliers. Donc voilà, ne pas faire l'amalgame. Il y a analyse de sel et la coproculture qui, elle, vise vraiment la détection de germes dans les sels. La deuxième partie de la vidéo, on va parler de quand est-ce que le médecin prescrit une analyse de sel. Parce que oui, l'analyse de sel, c'est un soin sur prescription médicale. Donc du coup, le médecin va préciser, lui, s'il veut une coproculture, une recherche de sang. Mais ça, c'est le problème du labo. Vous, votre travail, le recueil reste le même. Quand est-ce que le médecin prescrit ce genre d'examen? Le médecin va prescrire ce genre d'examen chez une personne qui a une diarrhée qui persiste, qui récidive, qui malgré les différentes thérapeutiques mises en place ne cède pas. Donc là, dans ces cas-là, au bout de quelques jours, généralement, l'analyse de sel est prescrite. On peut faire ça aussi chez une personne qui est plus fragile, immunosupprimée ou qui est sous chimio ou des choses comme ça et qui a une diarrhée qui est là et qui est handicapante. Donc là, on n'attend pas que ça persiste ou que ça récidive. Généralement, l'analyse de sel est prescrite bien en amont. On peut aussi prescrire ce genre d'analyse quand une personne a une fièvre qui persiste. L'analyse d'urine n'a rien donné, l'analyse de sang n'a rien donné, on fait une analyse de sel pour s'assurer que ce ne soit pas lié à un germe qui se trouve dans la flore intestinale. Les analyses peuvent également être prescrites dans certaines maladies comme la parasitose, la fièvre typhoïde, le choléra ou tout simplement la gastroentérite. Savoir un petit peu mettre un nom sur un germe et savoir un petit peu de quelle maladie il s'agit. Donc généralement c'est dans ces quatre cas-là qu'une analyse de sel est prescrite. Après, les médecins traitants peuvent très bien, dans un bilan global, demander une analyse de sel chez n'importe qui. Quelqu'un qui a des antécédents familiaux un peu compliqués ou dans les maladies de Crohn ou des choses comme ça. Bon, bref, vous en verrez dans votre métier, c'est sûr, vous allez croiser des ordonnances qui vous demanderont de faire ce genre d'examen. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne les techniques, donc la technique standard, si la personne est autonome et capable de faire elle-même l'examen, le labo fournit, je vous montrerai, vous allez voir sur l'image, un petit pot avec une petite cuillère pour récupérer éventuellement seulement une partie de l'échantillon. Si la personne est au clair, vous lui dites bien de se laver les mains avant, elle ouvre le petit pot de recueil, elle ne met pas les doigts dedans bien sûr parce qu'à l'intérieur c'est stérile, on lui explique bien ça, et lorsqu'elle va à la selle, elle procède elle-même au prélèvement. Si jamais elle ne se sent pas capable de le faire, vous pouvez à l'aide d'un bassin ou d'une bassine à domicile, on n'a pas trop le choix, qu'on désinfecte au préalable, la mettre en place, le patient fait la selle et à l'aide de la petite spatule qui est fournie justement avec le labo, vous procédez, ou lui-même à sa demande, vous procédez au recueil d'une partie de l'échantillon que vous mettez dans le pot et que vous, dans un second temps, envoyez au labo. Ça c'est pour les personnes standards. Ensuite, pour les enfants, on n'a pas vraiment le choix. Les enfants en très bas âge, c'est soit dans la couche toute propre, ou alors il y a des petits dispositifs qui existent, c'est
urinocols, des urinocols. En fait, moi j'ai déjà vu ça en stage en pédiatrie, c'est un espèce de petit sachet plastique qui est adhésif que vous collez au niveau de l'anus, qui est stérile, ça fait comme une poche de recueil et une fois que le bébé a fait caca, vous avez juste à fermer en fait et ça part au laboratoire, ça permet que la matière fécale reste complètement stérile dans ce petit dispositif. Et il y a une autre technique que j'ai déjà vue aussi, quand les personnes ont des diarrhées diffuses qui sont difficilement mobilisables, qui sont alitées, ou par exemple en réa, il existe des sondes qui sont reliées à un sac de recueil. Et dans ces cas-là, vous procédez directement, vous enfoncez la sonde rectale dans l'anus du patient pour procéder au recueil dans le petit sac prévu à cet effet des selles liquides, des selles diarrhéiques. Et ça permet de cette manière que le prélèvement soit vraiment fait en stérile. Donc, quand vous procédez à une coproculture, quoi? Tu veux une coproculture? Non, s'il te plaît, chouchou. Bon, vous aurez la fin de la vidéo avec les fesses d'Oana. Donc je vais vous montrer, mais moi du coup pour vous montrer, je suis allée prendre un pot d'analyse de sel au labo. Et là c'est une fiche de renseignement pour les coprocultures. Il y a beaucoup de choses à préciser, notamment, et ça je sais que c'était important, il faut préciser si la personne a fait un séjour à l'étranger pour éliminer tous les germes tropicaux, parasites tropicaux. C'est vrai que souvent dans les recueils de données, et même si ce n'est pas précisé, il est important de le dire, si la personne, c'est important de demander au patient s'il a récemment voyagé. Donc je vais vous le filmer puis je vais vous l'insérer un petit peu pour avoir une idée des renseignements qui sont demandés pour la réalisation d'une coproculture. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous apprendrez moins ce soin à l'avenir. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Patrick Inf. Bye!